La réunion annuelle du Forum économique mondial de 2025 a pour thème la collaboration à l'ère de l'intelligence et se concentre sur 5 priorités thématiques. Réinventer la croissance, les industries à l'ère intelligente, investir dans les ressources humaines, protéger la planète et reconstruire la confiance. Monsieur Roh, comment interprétez-vous le choix de ces différents thèmes? Alors, je pense que le professeur Schwab est très fort pour trouver des mots-clés pour que tout le monde en parle pendant le forum. Vous savez bien, il a créé le forum dans les années 1971. Au début, c'est pour parler des entreprises américaines. À ce moment-là, le niveau de gestion des entreprises américaines par rapport au niveau de gestion des entreprises européennes sont beaucoup plus avancés. Donc, il a trouvé son idée. Il a invité les entrepreneurs américains et européens autour d'une table ronde pour parler de leur expérience et de leurs leçons à tirer. Et depuis, le forum est devenu le forum du monde. C'est le plus important qui rassemble chaque année plus de 3000 personnes, si j'ai bien compris. Et cette année, il y a plus de 60 chefs d'État et chefs du gouvernement sont invités. Monsieur professeur Schwab est aussi sur le protocole international. C'était quelqu'un qui n'est pas chef d'État, qui n'est pas chef du gouvernement, mais qui est considéré comme quelqu'un, par exemple, comme patron de CEO, le comité international olympique, comme les grands patrons, par exemple, Bill Gates de Microsoft, comme l'entrepreneur star Elon Musk, qui est toujours reçu au niveau de chef d'État ou chef du gouvernement. Mais surtout, lui, il a réalisé ça par ses idées, ses pensées. Donc chaque année, ces 5 thèmes prioritaires, c'était vraiment qui signifie très bien ses idées, ses pensées. Surtout, je crois bien que remonter la croissance, c'est quelque chose d'important. Parce qu'avant, quand on parle de croissance, souvent, c'est le pourcentage. Voilà, c'est les chiffres. Et maintenant, je pense que surtout pour l'ère de l'intelligence artificielle, les chiffres sont importants. Mais ce qui est plus important, c'est la qualité. Sous-entendu que pour parler de la croissance dans un pays en voie de développement, dans un pays sous-développé, ça signifie aussi les problèmes de chômeurs. S'il y a 1% de croissance de plus, ça va dire peut-être 20 millions, quelques millions d'emplois de plus. À l'inverse, pareil. Donc maintenant, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est ça qui est très important aussi. Investir dans ressources humaines, c'était aussi important parce que maintenant, la nouvelle conception, c'est que la formation à vie. Si nous ne pouvons pas étudier pendant toute sa vie, on est abandonné. Donc je pense que ces 5 sujets, en gros, sont classiques et généraux, mais surtout qui sont visés aux problèmes d'aujourd'hui. Ces dernières années, la Chine a continué d'être un moteur important du développement mondial. La conférence centrale sur le travail économique qui s'est tenue en fin d'année 2024 a émis des signaux forts pour stimuler l'économie en 2025 et mettre en œuvre une politique d'ouverture plus proactive. Monsieur Hoffman, d'après vous, quelles nouvelles opportunités le développement économique chinois peut-il créer en faveur d'une reprise économique mondiale? Tout d'abord, laissez-moi commencer par faire un plaidoyer aussi virulent que possible pour le maintien de ces relations économiques internationales. La création de la prospérité que nous avons actuellement n'a été possible que par l'augmentation du commerce international. Et le rôle joué par l'Organisation économique mondiale a été important. Elle a permis d'ouvrir des marchés et de créer des chaînes de valeur qui sont un petit peu distribuées sur la planète. Donc, on essaie de créer de la valeur en se concentrant sur ce qui est important dans chacun des aspects de l'économie elle-même. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'il va falloir que nous continuions à maintenir. Alors oui, la politique en ce moment, et peut-être même l'opinion publique n'est pas très porteuse à ce sujet. La mondialisation suscite des inquiétudes, en particulier au niveau des postes de travail.
Mais l'ouverture que la Chine a maintenue avec les restes des pays, en particulier avec l'Europe, me paraît à long terme la seule manière de vraiment trouver une situation gagnant-gagnant. Cette idée de fermer les frontières ou de protéger les frontières par des tarifs qui augmentent les coûts pour tous ne me semble pas être la solution la meilleure. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à travailler ensemble.